Donc une fois que les écrous boulons sont nettoyés, on les laisse là. Donc celui du haut, on prend celui du haut. J'ai mis un petit point de graisse. Voilà, derrière le filetage. On le met du sens qu'il était présenté. Voilà, il rentre. Je nettoie un petit peu, des fois qu'il y a un peu de graisse dessus, mais que ça soit pas très grave. Voilà, il est à l'intérieur. Une fois qu'il est mis en place, je prends de la loctite. Voilà, la loctite normale. Et j'en mets 2 pointes. Hop. Voilà, ça suffit. Voilà, ça suffit, ça sert à rien non plus de... Là, il y en a déjà assez pour le retenir. Donc après on monte son écrou. Voilà, il est déjà quasiment en place là. Après on met 2 coups de clé. Voilà, 2 coups de clé, on serre. Pas besoin de serrer comme un malade, hein. Vous serrez, une fois que ça serre, vous remettez un petit coup de 2 mm, la loctite fera le reste. Après idem pour l'arrière, hein, on fait idem pour celui de derrière. On met en place le bras inférieur, on le remet sur l'amortisseur et ensuite on le remet en place sur le cadre. Voilà. Et après, ça fait déjà un côté de fini, on s'attaque à l'autre, il n'y en a pas pour longtemps. Le plus long, c'est avec la caméra, quand il n'y a plus de caméra, ça va assez rapide, c'est rapide. Voilà, on va finir tout ça proprement, et après on nettoie un petit coup, et après on revient pour la suite. Donc on passe à la suite, dégraissage graissage chaîne. Voilà, j'ai surélevé le quad, roue arrière, point mort, de façon à pouvoir le tourner à la main facilement. Et on va dégraisser, graisser comme ça assez rapidement. Une fois qu'il est en hauteur, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple pour le graissage. Voilà, c'est parti. Donc on prend du nettoyant pour chaîne. Voilà. Pour chaîne moto, peu importe la marque. On prend un chiffon. Voilà, on envoie. Dans un premier temps, on envoie et on tourne. Voilà. On dégraisse. Voilà. Un coup en dessous. Voilà. Et ensuite, un coup de chiffon, on tourne la roue à la main. Voilà, on dégraisse. Voilà. Après on imbibe un chiffon, on fait les côtés. Voilà. Un petit peu les extérieurs. Et un coup les intérieurs. Voilà. Je passe un petit coup sur la couronne. Voilà. Voilà. C'est dégraissé. On prend notre chiffon. On en profite pour mettre aussi un petit coup à l'intérieur où c'est bien sale. Pour nettoyer un peu. Voilà. Voilà, faut que ça ressemble un petit peu à quelque chose de propre.
Voilà, puis on peaufine, on affine. Voilà. Voilà, la tension est bonne. Voilà. Et ensuite on graisse. Un graissage, franchement rien de compliqué, on fait la même chose. Bombe de graissage. Peu importe la marque, une fois de plus. Et là moi je mets intérieur, un petit coup extérieur pour dire que. Et après je mets surtout intérieur ici, puisque quand on va rouler, la graisse elle va avoir tendance à partir vers l'extérieur. Donc ça va la chasser et ça va venir graisser automatiquement l'extérieur. Voilà. Voilà. Et on nettoie un petit peu ce qui est parti partout. Voilà. Et voilà. Le graissage, il n'y en a pas pour 15 jours. C'est assez rapide. Il faut le faire quand même à chaque sortie. Au moins comme ça, le kitchen a une durée de vie qui est vraiment rallongée. Voilà. Dégraissage, graissage, kitchen. On arrive au graissage des biellettes. Donc ça se passe sous le quad. C'est une partie que les quadeurs n'aiment pas trop faire, mais bon, c'est nécessaire. Donc il y a 3 points. Alors, on en voit un ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Il y en a un autre ici. Celui-ci en général est rarement fait parce qu'il est mal placé et les quadeurs prennent pas le temps de bouger le quad. Donc moi il est sur chandelle. Si vraiment ça vous gêne, soit vous pouvez faire monter quelqu'un dessus, soit vous pouvez le bouger en même temps. Donc on peut lui enlever du jeu en le levant ou lui en donner en le poussant vers le bas. Avec une pression. Voilà. Donc il y a moyen de mettre quelqu'un sur un marchepied, hein, sur un airbar, pour qu'il appuie dessus, pour qu'on puisse passer là tranquillement. Hop, pour qu'on puisse passer tranquillement la tête dedans. Voilà. On voit hein, que ça bloque un petit peu. Voilà. On voit que ça bloque un peu. Donc il faut faire ce système là. Et le troisième est... Il est où le petit cachotier? Il est là-haut. Voilà, il est là. Donc lui, il est ici. Donc moi, ce que je fais, je m'embête pas. Je desserre l'écrou ici. Je desserre l'écrou ici. Et je desserre le troisième écrou qu'on voit ici. Je sais pas si on voit, mais ici. Voilà. Je desserre les 3. Je mets mon pistolet à graisse. Une fois que la graisse, elle sort, je laisse pousser la graisse, l'ancienne graisse qui est dedans. Je la laisse sortir et quand je vois la couleur de la graisse neuve, j'arrête et je resserre. Voilà. C'est beaucoup plus simple et au moins on est sûr que la graisse est passée. Si on laisse serrer, la graisse les 3/4 du temps elle rentre sur 1 cm. Et ensuite une fois qu'elle est rentrée sur 1 cm, elle dégueule sur l'extérieur et puis il n'y a plus moyen de la faire rentrer. Donc moi le plus simple, je desserre, je mets mon pistolet, je pousse la graisse dedans, la graisse dégueule. On voit que c'est de la graisse qui est un peu plus sale, un peu plus ancienne, qui n'a pas la même couleur. On la laisse dégueuler et on la change. Et dès que on voit la neuve arriver de ce côté-là, on referme et on nettoie. Voilà, c'est le plus simple. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Donc voilà, comme j'expliquais, donc j'ai commencé par le plus chiant. Comme ça sera fait. Donc celui-ci. Donc j'ai desserré mon écrou. Écrou tige fileté, voilà, qui est desserré. Je l'ai repoussé par là-bas. On peut le voir et on voit donc la graisse qui sort. Donc là on voit bien la couleur de l'ancienne graisse hein, sur le bas là, et là on voit bien la nouvelle qui arrive. Donc je continue encore à pousser de façon à ce que l'ancienne tombe et que je puisse bien voir la nouvelle ressortir. Et puis au plaisir de vous aider. À bientôt.